Hello! Alors aujourd'hui, je vais te parler de 3 pistes pour te détacher de ton mental et avancer dans le sens de tes rêves, dans le sens de ton potentiel. Parce que tu auras remarqué que quand tout va bien, quand tu es dans ton flow, c'est comme si tu avais une sorte de winneuse en toi qui te disait ouais, ouais, vas-y, fonce, tu le peux, etc. Mais c'est la même chose dans le sens contraire, c'est-à-dire les jours où tu es rempli de doutes, où tu dis oh là là, je suis trop nulle, oh j'y arriverai jamais, de toute façon ce que je fais, c'est ça cloche toujours, etc., etc. Eh bien, pareil, tu as cette voix en toi. Mais le problème, c'est que comme elle parle en je, mon, tu as l'impression que c'est toi. Tu oublies que c'est juste une voix, c'est ton cerveau, c'est ton mental qui te parle, c'est cette voix critique qui te parle. Mais ce n'est pas toi. En fait, en grandissant, tu as internalisé, tu as pris en toi, tu t'es imprégné comme une éponge de tout ce que tu as entendu. Parce que voilà, tu essayais de gérer cette nouvelle vie sur cette nouvelle planète. Donc, tu as pris en voix les voix critiques. Si par exemple, tu as parlé, tu as récisé quelque chose devant ta classe de camarades et qu'on s'est moqué de toi parce que tu as eu un grand trou, tu auras internalisé les commentaires de tes camarades, de ton institutrice. D'accord? Et ce sont ces voix-là que tu as en toi toujours, alors que maintenant tu es cette femme phénoménale. Et aussi, tu auras internalisé finalement des stratégies pour gérer ça. Donc ton cerveau, il est là pour te défendre. C'est ce qu'on appelle ton ego. Donc aussi, il aura internalisé des stratégies. Par exemple, ah écoute, moi, je vais m'assurer à ce que tu ne parles jamais en public, que tu ne t'exprimes pas. Et donc quand tu commences à t'exprimer, tu as la voix qui s'enroue. Donc il va avoir cette stratégie-là pour toi, ou alors celle du sucre. Si tu es ici, peut-être que ça te parle encore plus. C'est cette voix le sucre qui t'anesthésie. Tout d'un coup, tu as les hormones du plaisir et tu oublies la douleur. Ton cerveau, il est là pour te protéger. Mais, eh bien, écoute, il est plus à jour avec qui tu es. Donc, la première piste, c'est vraiment d'être clair avec le fait que ce n'est pas toi. De voir finalement cette voix comme la partie de ton ego qui est là pour te protéger. D'accord? Toi, tu es l'essence ou l'âme qui observe ces voix-là autour de toi. Et ma deuxième piste qui découle de ça, c'est que tu vas pas essayer de l'éliminer. Mes clientes souvent elles disent ah là là, mon Dieu, je veux détruire cette voix, elle est trop puissante. Mais ça marche pas, ça ne marche pas. Il va falloir que tu collabores. Ce mental, cet ego qui est là pour te défendre, il va être un petit peu comme cette copine un peu trop anxieuse qui dit oh là là, mon Dieu, fais pas ci, oh là là, fais pas ça. Tu vas collaborer. D'une part, tu vas exprimer ce que tu ressens, c'est super important pour ne pas refouler ce que tu ressens. Parce que ça peut ressortir par une fringale ou par des symptômes psychosomatiques. Donc, dans mes accompagnements, on apprend à le faire par des techniques comme l'EFT ou alors le lâcher brûler. Un cadre de sécurité dans lequel tu peux te permettre de dire, d'exprimer ce que tu ressens. Mais ça va te permettre aussi, une fois que tu as évacué tout ça, d'arriver à la vraie question, c'est « Ah, mais est-ce que c'est vraiment vrai ?» Mais non, ce n'est pas vraiment vrai. Tu vas pouvoir recadrer la voix, ce qu'elle disait. « Ok, ok, mental, tu me disais que j'étais trop nulle, mais je ne suis pas nulle en fait, je suis super compétente. Et puis même si j'ai besoin d'accumuler d'autres compétences, je peux l'apprendre, je ne suis pas nulle. » Ok, tu as recadré. Et la troisième piste, c'est que tu vas, en parallèle de tout ça, vraiment t'assurer de redescendre dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu as remarqué, quand on est dans cette voie, on est dans notre tête. Ça n'arrête pas. Tu veux redescendre dans ton corps. Dans mes programmes, on parle de nourrir sa rebelle intérieure. C'est vraiment s'assurer d'être dans son self-care, parce que dès que tu es dans ton corps, c'est là où tu vas pouvoir accueillir les flashs d'inspiration, d'intuition. Et tu vas pouvoir poser cette question
qui va te recentrer. C'est qu'est-ce qu'il est en mon pouvoir de faire. Et entendre les réponses, parce que tu seras dans ton corps et non plus dans ton mental. Ok? Donc, tu vas être clair avec le fait que tu n'es pas cette voix. C'est juste ton mental, ton cerveau qui fait son job d'essayer de te protéger, mais franchement, ça colle plus. Deuxième, tu vas collaborer avec. Tu vas dire, ok, j'entends ta vieille salade là, mais ça y est, c'est plus moi, je suis une femme compétente. Ce n'est pas vrai parce que tu recadres. Et troisième chose, tu redescends dans ton corps. Automatiquement, tu vas faire cette marche, tu vas faire cette danse, quel que soit ton truc, pour redescendre dans ton corps et poser la question qui compte. Qu'est-ce qu'il est en mon contrôle de faire? Et écoute les flashs d'inspiration et d'intuition. Ok? J'espère que ça sera utile pour toi. Dis-le-moi en commentaire. Et puis, si tu as besoin d'aide pour que ce soit un nouveau comportement, pour justement bâtir ces nouveaux comportements qui vont dans le sens de toi, de ton potentiel, eh bien, contacte-moi, parle-moi en message privé, parce que mes programmes holistiques font qu'on va à la source de pourquoi, comment tu as développé ces voies, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on utilise l'hypnothérapie, le coaching et plein d'autres choses pour que tu développes de nouveaux comportements qui sont vraiment en phase avec la femme phénoménale que tu es. Ok, je te dis à très vite. Ciao.